Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le bien-être animal. Créé en 1997 à l'origine pour œuvrer en faveur de l'abolition de la corrida, cette abjecte mise en scène de la souffrance qui continue à perdurer dans l'Europe du XXIe siècle, le Graal, acronyme de Groupement de réflexion et d'action pour l'animal, est aujourd'hui un acteur reconnu de la réhabilitation des animaux de laboratoire, tout en militant pour l'arrêt de cet usage. Parmi ces animaux, des chevaux. Nous sommes avec l'adoptante de l'un d'entre eux. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Estelle Tosetti, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, ici à Mars-la-Tour, c'est à l'ouest, à quelques kilomètres de Metz. Estelle Tosetti, vous êtes une adoptante de chevaux, alors en l'occurrence un seul, pour l'instant du moins, Soyeux des Haies que vous avez adopté auprès du Graal. Expliquez-nous. Donc voilà, on a choisi de partir sur une adoption donc, pour avoir un compagnon déjà pour notre première jument. On est parti sur l'association vraiment par découverte qu'on ne connaissait pas du tout. Le principe de cette association, donc le Graal, nous a vraiment, vraiment plu. On a eu la chance de tomber sur des personnes vraiment très sympas qui nous ont fait confiance pour l'adoption donc, de Soyeux, avec des visites régulières où à chaque fois tout s'est bien déroulé. Alors ça, on y reviendra avec vous, Estelle Tosetti. Est-ce que le fait d'une adoption était importante pour vous plutôt que d'acheter un cheval en complément ou en accompagnement, j'allais dire, de votre première jument? Alors, c'est vrai qu'on y avait vraiment, pas spécialement pensé. Et suite à la rencontre de Soyeux, où on a su qu'il venait d'une association, l'idée nous a plu et on s'est lancé, on a pris contact et voilà, maintenant on a le loulou à la maison. Soyeux des Haies est un trotteur. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on a ce petit bonheur, c'est quand même une race... où on sait qu'ils sont attachants, faciles. Vraiment, c'est vraiment des chevaux sympas. Et le fait que ce soit un cheval à adopter de la part du Graal, on va poser la question au Graal tout à l'heure, mais là, en l'occurrence, c'est un cheval de laboratoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné, ou au contraire, qui vous a précisément donné envie d'offrir une deuxième vie à ce cheval Soyeux des Haies? Alors, après renseignement, parce qu'on s'intéresse quand même à leur histoire au départ, après qu'il ait eu des choses compliquées ou non, le cheval nous a vraiment plu, donc on a trouvé ça vraiment sympa dans l'idée d'adopter et d'offrir une nouvelle chance au cheval. Quel usage était prévu au départ et puis quel usage en faites-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est un cheval qui est utilisable? Alors le terme n'est peut-être pas très élégant, mais voilà, par rapport à l'envie que vous aviez d'avoir un deuxième cheval, Estelle Tosetti. Alors dans l'optique, c'était donc comme je disais, trouver un compagnon donc pour notre première jument. Et mon ami qui débute dans l'équitation aimait le principe d'aller en balade, et puis de connaître, de découvrir un peu ce monde-là. Donc du coup, prioritairement des balades, après quelques petits travails légers en dressage. Et puis vous avez le privilège d'avoir vos deux chevaux directement attenant à votre maison. C'est une ancienne ferme ici à Mars-la-Tour. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un régal de se lever le matin et puis... de sortir sur l'arrière de la maison et d'avoir tous nos petites bestioles.
Estelle Tosetti, puisque le Graal est une association de réhabilitation d'animaux de laboratoire, ici aujourd'hui avec vous c'est par les chevaux, mais on va voir que le Graal ne s'occupe pas que de chevaux. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Lucille Froment, bonjour. Bonjour. Lucille Froment, vous êtes juriste bénévole et responsable du programme de réhabilitation des chevaux à l'association Graal. La réhabilitation des chevaux, Lucille Florent, c'est un programme important au sein du Graal. Oui, tout à fait. Depuis 2014, le Graal réhabilite des chevaux. Donc, ce sont des trotteurs français qui, après avoir été réformés des courses, ont été confiés à un laboratoire qui les a utilisés dans le cadre d'un protocole pour produire des sérums antirabiques, antitétaniques, pour de la médecine humaine et humanitaire notamment. Donc c'est un programme très important qui a une grande valeur éthique pour nous. Cela représente un nombre d'animaux réhabilités assez important et c'est effectivement un des programmes phares de notre association dans le cadre de la réhabilitation d'animaux de laboratoire. Alors évidemment, quand on parle d'animaux de laboratoire, Lucille Florent, on pense souvent bien sûr à une... Je sais que vous n'aimez pas l'expression, mais une forme de maltraitance malgré tout. Ce n'est pas le cas pour les chevaux. Alors, pas exactement, non, puisque les conditions de vie au sein du laboratoire pour ces chevaux sont plutôt bonnes. En réalité, donc, ils arrivent au laboratoire environ à l'âge de 2-3 ans quand ils sont réformés des courses, puisqu'ils n'ont pas des performances jugées suffisantes. Ils arrivent à l'âge de 2-3 ans, ils sont réhabilités à partir de 5, 6, 7 ans auprès de notre association. Et pendant ces quelques années, ils évoluent dans des conditions qui sont quand même très satisfaisantes d'un point de vue bien-être animal, puisqu'ils sont dans des grandes pâtures. Ils vivent en groupe de 15 à 20, sachant que les chevaux sont très attachés à vivre entre congénères, en horde. Donc ils ont des abris, des paddocks, ils sont suivis par des vétérinaires et ils sont manipulés, on va dire, une fois par mois pour des injections au niveau de l'encolure qui stimulent leur système immunitaire et des prélèvements de sang qui sont nécessaires pour produire ces sérums. Donc sur ces quelques années, on a quand même des manipulations qui sont pas non plus à une fréquence très soutenue et on a quand même globalement des conditions de vie qui sont assez satisfaisantes pour ces animaux. Vous m'expliquiez, Lucie Florent, en préparant cet entretien, que vous étiez dans l'impossibilité, voire dans l'interdiction de citer le nom du laboratoire qui utilise ces chevaux. Ça veut dire qu'il y a encore un tabou aujourd'hui sur ces questions-là? Alors effectivement, le contrat de partenariat que signe le Graal avec le laboratoire, comme avec tous les autres laboratoires pour les autres espèces, nous impose une clause de confidentialité. Donc nous ne pouvons pas révéler le nom du laboratoire qui nous fournit les animaux. Ceci dit, on sent qu'il y a quand même que la ligne a quand même tendance à bouger ces derniers temps. On espère que les laboratoires vont prochainement accepter de communiquer conjointement avec le Graal sur ces programmes de réhabilitation. Mais il y a encore aujourd'hui effectivement un blocage, un tabou, même si l'action est volontaire de leur part, la démarche est vraiment volontaire et nous on a du mal à percevoir vraiment la cause de cette réticence. Elle est quand même encore là. On espère que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, les laboratoires vont être plus enclins à communiquer de manière plus transparente auprès du grand public. On pense que tout le monde a y gagné, eux les premiers, le grand public a aussi sûrement le droit d'être informé des conditions d'utilisation des animaux par ces laboratoires. Combien de chevaux aujourd'hui sont concernés par votre programme de réhabilitation au Graal, Lucille Florent? Alors depuis 3 ans, nous avons réhabilité 109 chevaux. Donc 109 chevaux au total répartis sur ces 3 ans. Dont soyeux des... Tout à fait. Donc pour l'année 2017, il n'y en a eu que 25. Pour l'instant, on a un petit ralentissement là, actuellement des adoptions puisque c'est la période hivernale. Mais voilà. Mais sinon, donc ce sont 109 chevaux qui, grâce au Graal, ont pu accéder à une troisième vie après les courses et après le laboratoire. Alors évidemment, là, on parle des chevaux, de la réhabilitation des chevaux, Lucille Florent, au sein du Graal. Mais le Graal, ce n'est pas que les chevaux. Alors évidemment non. Nous avons commencé en 2005 la réhabilitation d'animaux de laboratoire par une petite chienne Tila. Donc de manière c'était un petit peu le fruit du hasard cette première réhabilitation. Ça s'est fait par le biais de contacts. Depuis 2005, ce sont plus de 1300 chiens et chats qui ont été réhabilités. Donc
110 chevaux, comme on l'a dit, 70 primates. Donc, dont les primates, plupart, ce sont des singes, des macaques. Essentiellement des macaques, voilà, beaucoup. Principalement des macaques, c'est l'espèce la plus utilisée. On a également réhabilité plusieurs centaines d'oiseaux, de poissons. Et les poissons, c'est un vrai challenge puisqu'ils sont souvent en groupes très nombreux de plusieurs centaines d'individus. Aussi des rongeurs, des cochons d'Inde, des rats et quelques animaux de ferme, donc des cochons, des chèvres, des canards. Voilà. Donc potentiellement, le Graal peut être amené à réhabiliter toutes les espèces que les chercheurs voudront bien leur confier. Sans l'action du Graal, Lucille Florent, que deviendraient ou que deviennent ces animaux ? Alors, les laboratoires nous indiquent qu'ils essayent dans la mesure du possible de replacer une partie des animaux utilisés auprès de leur cercle interne, donc leurs connaissances, auprès des salariés, mais ça représente une toute petite partie de ces animaux. La plupart sont malheureusement euthanasiés en fin de protocole, soit parce que leur état de santé ne permet de toute façon pas qu'ils soient réhabilités, soit parce que c'est tout simplement plus pratique pour les laboratoires de les euthanasier en termes de coûts, en termes de moyens humains, financiers. C'est une économie, malheureusement, et la réhabilitation n'étant pas obligatoire, l'euthanasie est vraiment l'issue la plus courante pour les animaux en fin de protocole, même s'ils sont en bonne santé. Restez avec nous, Lucille Florent. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, because there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, 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 la.
Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours chez Estelle Tosetti et Xavier Mathieu, ici à Mars-la-Tour, en Meurthe-et-Moselle, précisément parce que vous avez adopté le cheval Soyeux des Haies en provenance, non pas directement du Graal, précisément. Racontez-nous, Estelle, le parcours malgré tout singulier de ce cheval Soyeux. Alors, oui, c'est une sacrée histoire. Donc, en découvrant Soyeux, donc on a été le chercher dans une écurie en Alsace. On a su, on va dire par la suite, que le loulou avait été ballotté dans deux... Le loulou, c'est le petit nom du cheval. Oui, voilà, c'est le petit surnom. Donc voilà, qu'il avait été ballotté dans deux familles différentes. Et grâce à l'association, donc le Graal, nous avons pu le récupérer et le découvrir vraiment au quotidien et se rendre compte que c'est un cheval qui mérite vraiment une deuxième chance. Parce que ce cheval Soyeux, lorsque vous l'avez trouvé, acheté ou souhaité l'acheter, en réalité, si j'ai bien compris l'histoire que vous me racontiez en préparant ce reportage, Estelle Tosetti, il était finalement mis en vente. Donc, quand on a été chercher Soyeux en Alsace, on s'est rendu compte que la jeune fille qui l'avait n'était pas très, très réglo, on va dire. Donc, elle mettait le cheval en vente alors qu'elle n'était pas propriétaire. Donc, avec mon compagnon, on a trouvé quelques explications, on va dire, plutôt louches. J'ai donc décidé de contacter l'association car elle m'avait donné quand même le lien pour prendre donc contact avec eux. Parce qu'elle nous disait qu'elle n'arrivait pas à récupérer le reste des documents pour le cheval. Et voilà, comme je disais, on a trouvé vraiment certaines choses bizarres. Et en contactant l'association, on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'était pas du tout propriétaire du cheval. Et avec la confiance du Graal et quelques visites, on a pu garder Soyeux donc avec nous. J'imagine que c'est probablement, alors peut-être pas un cas exceptionnel dans l'histoire de la vente des chevaux, mais on posera la question au Graal précisément. J'imagine que c'est aussi la raison pour laquelle la procédure d'adoption, Estelle Tosetti, est somme toute assez complexe. Vous qui êtes en fin de parcours d'adoption de Soyeux des Haies, dont vous allez bientôt être propriétaire en plein exercice. Oui, voilà, c'est ça. Après, on a un suivi sur l'adoption, sur cette période d'adoption qui est vraiment pointue et très juste vis-à-vis des chevaux, de leur sortie de laboratoire et qui est vraiment justifiée pour être sûr qu'ils trouvent tous une bonne famille. Est-ce que c'est une démarche qui vous semble contraignante à vous ou plutôt justifiée ? Ah non, plutôt justifié, justement. Je trouve que le fonctionnement est vraiment très, très bien, autant pour les chevaux que tous les autres animaux qu'ils récupèrent. Ça veut dire que vous seriez disposé à adopter d'autres animaux, on l'a entendu, pourquoi pas un primate? Non, bien sûr, je plaisante. À voir, et c'est vrai que là, on a déjà pas mal d'animaux, on va dire, à la maison. Mais c'est vrai que c'est à réfléchir. Du coup, le principe de l'adoption nous a vraiment plu et on suit régulièrement les nouvelles de l'association et toutes les adoptions possibles à faire.
Dominique Mutschler. Vous êtes toujours avec nous, Lucille Florent, juriste responsable du programme Chevaux au Graal. Est-ce que l'histoire de Soyeux des Haies est une histoire courante au Graal ? Pas du tout. Fort heureusement, l'histoire de Soyeux est exceptionnelle. C'est la seule et unique fois qu'on a eu affaire à un cheval qu'on a retrouvé sur le bon coin. La plupart du temps, heureusement, nos placements sont les bons. Dans 95% des cas, les chevaux restent dans les familles qui les ont accueillis en premier lieu. Donc c'est quand même très satisfaisant. Et grâce au travail de nos bénévoles de terrain qui font les visites de suivi, grâce aux enquêtes de moralité qu'on fait auprès des vétérinaires, des maréchaux, des adoptants, on arrive à avoir quand même de très bonnes garanties concernant le sérieux des adoptants. Et en général, quand certains chevaux doivent être replacés, ça se fait dans de bonnes conditions. C'est souvent lié à des difficultés personnelles des adoptants, puisqu'il peut y avoir des accidents de la vie, une séparation dans un couple, une perte d'emploi. Et donc là, le Graal intervient tout de suite pour que les chevaux, évidemment, soient replacés dans les meilleures conditions et avec toutes les garanties possibles quant à leur bien-être. Lucille Florent, on va en profiter pour signaler un anniversaire que vous fêtez très prochainement. On l'a même fêté il y a quelques jours, puisque le Graal a eu 20 ans le 19 novembre dernier. Il a été créé donc en 97 par sa présidente fondatrice Marie-Françoise Lheureux, qui est toujours en exercice. Au départ, on était très engagés sur la protection des équidés issus de sauvetage, la lutte anti-corrida. Voilà, c'était nos actions principales, les animaux dans les fêtes foraines notamment. Et depuis 2005, on est spécialisé dans la réhabilitation d'animaux de laboratoire. Et justement, donc pour 2018, un de nos grands projets sera la construction d'une volière dédiée aux primates de laboratoire. Donc c'est un projet qui est déjà en cours d'élaboration avec les laboratoires. Il faudra trouver un autre terme pour les primates que le terme de volière, Lucille Florent. Oui, alors disons que c'est le terme pourtant qui est employé par les parcs zoologiques ou d'accueil d'espèces sauvages, puisque les singes vraiment vivent dans des grandes structures où ils peuvent... c'est comme des volières pour les oiseaux, pour qu'ils aient vraiment toute la place de pouvoir se balader d'arbre en arbre. Donc c'est vraiment le terme qui est employé par les professionnels des primates. Donc, c'est un beau projet, Lucille Florent. On reviendra vers vous lorsque ce projet sera un peu plus avancé pour en reparler. 80 beaux chevaux remontent la rive en tirant hissé haut le nez des bateaux. 80 beaux chevaux charrient sur le fleuve, le ventre des chalands barille les ballots. Du sel et du tabac, du ciment, de l'huile, et pour vendre au marché du poisson séché, du miel et du nougat, de la soie qui brille pour la foire de Beaucaire. Allez, des tonneaux de bière. Hey! Voilà! Ils ont la queue rognée, des mouettes à leurs trousses. Hey! Hey! Les grands chevaux à l'heure d'avant la vapeur. Voilà. Ils vont le long des blés, leur vie n'est pas douce. L'orage les secoue, ils baissent le cou. Allez, allez. Du sel et du tabac, du ciment, de l'huile, et pour vendre au marché du poisson séché, du miel et du nougat, de la soie qui brille pour la foire de Beaucaire. Allez, hey, des tonneaux de bière. Hey. Voilà. Ne savent pas qu'un jour les bateaux qu'ils traînent tout seuls avanceront, vapeur et charbon. Que la boue du chemin
oubliera leur peine. Et le concert si beau de tous leurs sabots. Voilà! Hey! Les hommes vont toujours où la vie les pousse, contre tous les courants, plus loin, plus avant. Sur leurs traces, parfois, plus rien ne repousse. L'avenir les secoue. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Estelle Tosetti, on a beaucoup parlé de Soyeux. Et là, le petit claquement de doigts, c'était pour rappeler à l'ordre l'un de vos deux Canet Corso. On ne connaît pas forcément les Canet Corso. Présentez-nous vos deux chiens admirables, Estelle Tosetti. Alors, donc voilà, on a deux frères à la maison. Donc, Meiko et Maiden, qui viennent de la même portée. Donc, le premier et le dernier. Qu'on a pu avoir via des amis du coin qui ont leur petit élevage. Rappelez que le Graal également propose à l'adoption des chiens de laboratoire, notamment des Beagle. Alors, c'est pas tout à fait le même format. Ça ressemblerait à quoi, pour essayer de donner une référence d'animaux connus ou de chiens de race connue? Ça se rapproche éventuellement du dog de Bordeaux. Ils sont assez massifs. Pour le moins. Pas obligatoirement très grands, impressionnants, mais derrière cette image-là, c'est des gros nounours. Et de couleur anthracite, en tout cas, ils sont plutôt sympas. On a beaucoup parlé de Soyeux des Haies, que vous êtes sur le point d'adopter, Estelle Tosetti. Peut-être que le plus simple, c'est d'aller le voir. Oui, c'est parti. Alors je disais, c'est un privilège évidemment d'avoir ces chevaux juste derrière chez soi, une petite cour à traverser, une ancienne ferme, et puis l'écurie dans laquelle on arrive, avec tout de suite vos deux chevaux, Soyeux d'un côté, et puis Précieuse, qui n'est pas un cheval du Graal, qui est votre première jument, Estelle Tosetti. Oui, voilà, donc c'est la fameuse copine pour Soyeux. Donc, qui s'entendent vraiment super bien. Alors, c'est des câlins, des mamours dès qu'ils sont ensemble en liberté et vraiment du jeu. Alors, on parlait tout à l'heure de la procédure d'adoption. Comment ça se passe très concrètement? Je suis intéressé par l'idée d'adopter un cheval. Alors évidemment, c'est pas une mince affaire. Tout ça se réfléchit, mais très concrètement, j'imagine que je me rends sur le site du Graal. Et puis après, comment ça se passe, Estelle Tosetti? Alors, on prend donc, personnellement en tout cas, donc, pris contact avec l'association via leur site internet. Et puis, en demandant donc, des renseignements donc, par rapport à tout ce qui est adoption pour les chevaux, ce qu'ils demandent. Et puis après, demander des renseignements sur les chevaux qui peuvent éventuellement nous plaire, nous convenir. Et puis après, voilà. Et alors après, j'imagine qu'il faut un minimum de connaissances néanmoins pour pouvoir accueillir un tel animal chez soi et que le Graal vérifie toute cette faisabilité. Oui, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le côté avoir son cheval dans le jardin, mais c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que du coup, le suivi du Graal peut permettre d'éviter ce genre de choses. Pour être sûr que voilà, les chevaux qui partent en adoption ont vraiment tout ce qu'ils ont besoin. Alors ça se passe en deux étapes. D'abord une prévisite pour voir si l'adoptant est en capacité d'accueillir le cheval. Soyeux essaie d'ailleurs de parler dans mon micro. Et puis ensuite une deuxième visite parce que vous n'êtes pas propriétaire tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la prévisite consiste vraiment à voir où le cheval va se trouver, ce dont il aura, on va dire, à disposition, box, nourriture, entourage, on va dire, de professionnels ou non, et de
le ou là éventuellement personne adoptante pour ces chevaux. Alors, il y a un bénévole ou une bénévole du Graal qui vient vérifier sur place que les conditions sont réunies. Quels sont les points sur lesquels le Graal est particulièrement attentif ou l'a été en ce qui vous concerne, Estelle Tosetti? Alors, en tout cas, en ce qui nous concerne, ça a été surtout sur l'état physique et mental du cheval. Donc, tout est vraiment bien vérifié, de la tête vraiment jusqu'au bout de la queue, si on peut dire. L'état des pieds, les renseignements sur vétérinaire, maréchal ferrant. Et puis après, les conditions de vie des chevaux. Est-ce que le fait que ce soit un cheval de laboratoire, on peut le comprendre d'ailleurs, on peut avoir une certaine réserve en se disant « Oh là là, c'est un cheval qui sort de laboratoire, qui était maltraité ». Là, ce n'est pas le cas du tout, Estelle Tosetti. Non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est une chose qui nous a absolument pas freiné. Après, rien n'empêche les futurs adoptants de se renseigner plus sur le passé du cheval ou de la jument qu'ils adoptent par la suite. Alors, on imagine, puisque c'est votre cas, vous avez passé brillamment la dernière visite d'adoption, vous allez donc maintenant pouvoir devenir propriétaire de Soyeux des Haies. Oui, voilà. Donc après toutes ces visites, on est vraiment content. Alors pas pour dire qu'on est propriétaire, mais de se dire que on a réussi à rendre le cheval bien dans sa tête et que tout se passe au mieux pour tout le monde. J'imagine néanmoins que tout ça a un coût, a un prix. Alors déjà vis-à-vis du Graal. Oui, alors on a un don à faire à l'association du Graal au moment de l'adoption qui est de 300 € pour les chevaux. Et puis, une adhésion à l'association, mais que je trouve vraiment justifiée pour l'adoption. Et ensuite, parce qu'évidemment, 300 € pour un cheval, j'imagine que ce n'est pas la valeur réelle d'un tel cheval comme Soyeux. Le plus cher étant probablement aussi ensuite l'entretien. Qu'est-ce que ça représente l'entretien d'un cheval comme Soyeux, Estelle Tosetti? Alors là, les ayants à la maison, on a l'avantage, on va dire, de ne pas payer de pension. Mais bon, voilà, après, on a tout ce qui est fourrage, obligatoirement. Et on continue à avoir le maréchal ferrant, les frais vétérinaires. Bon, là, on a deux chevaux qui sont en parfaite santé. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de souci. Mais il reste quand même les vaccins, les vermifuges à faire donc régulièrement. Est-ce que c'est une démarche que vous préconiseriez auprès d'autres cavaliers qui souhaitent avoir un cheval et que plutôt d'acheter, c'est un peu comme avec les chiens qu'on peut finalement adopter à la SPA, ça donne une deuxième vie. C'est une démarche que vous recommanderiez? Et est-ce qu'il y a des réserves éventuelles, Estelle Tosetti? Alors oui, je conseille et je recommande complètement. C'est vrai que suite à notre rencontre avec Soyeux et l'association, c'est quelque chose qui nous a vraiment plu et qui, par la suite, pourrait encore nous donner envie d'en adopter d'autres. C'est un message lancé peut-être au sein de la famille, Estelle? Éventuellement. On l'a entendu tout à l'heure, Estelle Tosetti, l'association Graal est une association à but non lucratif qui travaille uniquement dans l'intérêt de la réhabilitation d'animaux de laboratoire, dont les chevaux. On a peut-être tendance des fois à l'oublier. Votre engagement auprès du Graal s'arrête là, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que vous deveniez un membre particulièrement actif, y compris dans le suivi aussi et le placement d'autres animaux comme des chevaux? Alors justement, c'est une question qu'on se pose de plus en plus quant à l'investissement par rapport à l'association. C'est vrai que devenir bénévole pour pouvoir faire des visites et s'assurer du placement des chevaux est une chose qui m'intéresse de plus en plus. Qu'est-ce qui vous empêche? Pour rien, c'est vraiment là de la réflexion, surtout par rapport à mon emploi.
et les horaires que j'ai, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être faisable. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Estelle Tosetti, nous sommes toujours chez vous, ici à Mars-la-Tour, dans vos écuries. Quand je dis des écuries, c'est en fait une ancienne ferme avec 2 box aménagées. Pourquoi 2 box? C'est bien parce que vous avez pour l'instant 2 chevaux, dont un cheval adopté du Graal. Vous arrivez à la fin de la procédure qui va vous permettre, au bout d'1 an, d'être la propriétaire définitive après une année probatoire normale au sein du Graal pour voir si tout va bien. Eh bien, de soyeux des... alors, on ne va pas décourager les candidats adoptants, mais il se trouve que vous avez vous-même une formation pointue de cavalière. Oui, voilà. Donc, après plusieurs années d'école et d'apprentissage dans le monde du cheval, on a cette expérience et ce côté, on va dire, un petit peu plus sûr de soi par rapport aux chevaux, obligatoirement. Alors, on va le dire, vous êtes monitrice d'équitation. Oui, voilà, c'est ça. Diplômée, donc ça fait 4 ans maintenant. Alors, on ne dit plus monitrice, on dit éducatrice sportive, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Et pour en arriver là, comment devient-on éducatrice sportive en équitation, Estelle Tosetti? Alors, il faut partir sur une formation BPGEPS, donc pour devenir donc moniteur ou monitrice. Alors, qui peut se faire soit sur une année avec du stage, donc obligatoirement en écurie, soit sur 2 ans par apprentissage, ce que j'ai fait moi. Et le cheval, chez vous, c'est une passion? Oui, depuis toute petite. Voilà, depuis l'âge de mes 7 ans à peu près. Et aujourd'hui, vous exercez également dans ce domaine à titre professionnel? Voilà, c'est ça. Donc, à Pont-à-Mousson, à l'association des cavaliers de Bel-Air. Aujourd'hui, Estelle Tosetti, l'équitation s'est beaucoup féminisée. Est-ce que vous pensez que ça a une incidence sur le rapport, j'allais dire, de l'homme au cheval, en l'occurrence des femmes? Est-ce que vous pensez que cette féminisation impacte le rapport des humains avec les chevaux, en tout cas aujourd'hui en Europe, en France en particulier? Est-ce qu'il y a un autre comportement? C'est peut-être un peu sexiste comme question. Est-ce que les hommes et les femmes ont des rapports et des comportements relationnels différents avec les chevaux?
Oui. Oui, complètement. Et puis après, je pense que c'est quand même aussi au niveau du caractère, autant que pour nous, que pour les animaux. Par expérience, j'ai connu des juments qui ne supportaient pas le contact avec des hommes. Comme certains sont plus apaisés à la limite par la douceur d'une femme. Ça, c'est un propos sexiste aussi. Estelle Tosetti, est-ce que ça veut dire qu'il faut un niveau de monitrice d'équitation, comme c'est votre cas, vous êtes diplômée d'État, pour pouvoir adopter un cheval et pouvoir s'en occuper ? Non, pas obligatoirement, mais il faut quand même un minimum de connaissances et de préférence se faire entourer par des professionnels afin d'être sûr d'être vraiment juste par rapport au cheval et d'être sûr de ce qu'on fait avec eux. Est-ce que les clients que vous avez au centre équestre de Pont-à-Mousson savent que vous êtes l'heureuse bientôt propriétaire d'un cheval du Graal? Et si oui, est-ce que ça les amène à réfléchir aussi au devenir de tels animaux? Alors oui, une grande partie de mes cavaliers est au courant. D'ailleurs, ça leur a permis de connaître ce principe de l'association qu'ils ne connaissaient pas du tout, notamment l'association du Graal qui réhabilite ces animaux de laboratoire. Et l'idée leur a vraiment plu. On pourrait imaginer d'ailleurs que les chevaux, les chiens, les animaux d'une façon générale, mais peut-être en particulier les chevaux, finalement, mériteraient un engagement peut-être plus fort de la part des cavaliers qui finalement quand même les utilisent. Et puis, à un moment donné, quand ils sont trop vieux ou quand on n'en a plus vraiment l'usage, on s'en débarrasse. Est-ce qu'il n'y aura pas là un travail à faire sur le bien-être animal et le devenir de ces chevaux atteints peut-être par une limite d'âge et cette Tosetti? Si, énormément. Bien souvent, on voit trop de cas où le cheval est vieux, on ne sait plus quoi en faire, on ne peut plus monter pour différentes raisons. Et c'est vrai que je pense qu'il mériterait beaucoup plus d'attention et de mérite vraiment jusqu'au bout. Merci Estelle Tosetti de nous avoir reçus ici à Mars-la-Tour chez vous et de nous avoir fait découvrir à la fois l'association Graal et puis votre nouveau cheval qui tient maintenant compagnie à Précieuse, Soyeux des Haies. Merci à vous, c'était un plaisir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Gilles Florent, vous êtes juriste, vous êtes responsable du programme de réhabilitation des chevaux à l'association Le Graal. Alors j'imagine que quand on est comme vous confronté, au quotidien à la réhabilitation des animaux, on l'a entendu, pas seulement sur les chevaux, mais aussi les primates, les oiseaux, les rongeurs, même les poissons. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors, on est un peu les deux. Alors, si on avait un coup de gueule ces derniers temps, il serait à l'encontre, on va dire, des municipalités en France qui, aujourd'hui, ont un vrai pouvoir d'améliorer le sort des animaux en ville et qui ne font pas toujours le nécessaire, qui se désintéressent beaucoup du sujet. Vous pensez à quoi en particulier ? Alors récemment, le cas de la tigresse qui a été abattue en plein Paris est assez révélateur du problème. Elle était issue d'un cirque et s'est échappée. En réalité, les maires peuvent refuser à ce que les cirques avec animaux sauvages s'établissent sur leur commune. Ils peuvent également refuser que des fêtes foraines avec des animaux attribués en prix ou en lot donc s'établissent sur la commune. C'est un pouvoir qu'ils ont tout à fait la possibilité de mettre en œuvre et ils le font très rarement. Ce que vous dites là, Lucille Florent, m'évoque les fameux petits poissons rouges dans un petit sachet plastique que les enfants reçoivent en cadeau lorsqu'ils réussissent une prouesse extraordinaire sur un stand forain. Voilà, tout à fait. C'est une pratique qui normalement est interdite par le code rural, mais qui a toujours librement cours en toute impunité dans de nombreuses fêtes foraines. Donc le Graal essaye de lutter avec les moyens qui sont les siens contre ces pratiques. On est bien là, Lucille Florent, dans une pratique effectivement qui est socialement admise et peut-être que nos concitoyens n'ont tout simplement pas conscience de la portée du geste.
Peut-être. Par contre, il est facilement constatable de voir que quand on explique à un petit enfant que l'animal peut souffrir dans ses conditions de vie, on serait curieux de voir que les enfants sont reçoivent tout à fait ces explications et comprennent le message qu'on veut leur faire passer, et d'eux-mêmes vont se détourner de ce genre de pratique. Les enfants, souvent c'est l'argument qui est avancé, ça fait plaisir aux enfants. Les enfants sont vraiment en capacité de comprendre qu'un poisson rouge n'a rien à faire dans un sac plastique, pas plus qu'un tigre dans une cage ou un éléphant dans un camion. Donc voilà, je pense que la société doit aussi prendre ses responsabilités, mais les municipalités aussi ont un vrai rôle à jouer, ils ont un pouvoir juridique d'interdire ces manifestations, et ils doivent également, par exemple, lutter aussi contre la prolifération des chats errants sur leur commune et mettre en place des campagnes de stérilisation. C'est une obligation qui est portée par le Code rural, et malheureusement, elle n'est quasiment jamais mise en œuvre par les communes, et c'est regrettable. Ça, c'est la juriste qui parle. On va essayer quand même de rester sur une note positive également, Lucille Florent, avec, vous disiez tout à l'heure, un coup de cœur. Oui, alors on voulait revenir justement sur une belle adoption de 2 juments de laboratoire. L'adoptante s'appelle Monica. Elle est ophtalmologue de profession et d'origine allemande, et elle a porté son choix sur 2 juments, dont une qui souffrait d'uvéite. En gros, ce sont des inflammations des yeux, et on savait à terme que la jument tomberait aveugle. C'est ce qui s'est produit. La jument est donc devenue aveugle, et Monica, donc en parfaite connaissance de cause, a prodigué les soins nécessaires, et elle a envoyé la jument dans une école pour chevaux aveugles en Allemagne. Donc la jument, qui s'appelle Azicat, aujourd'hui fait de grands progrès. Elle évolue avec d'autres chevaux aveugles, elle est montée par des cavaliers, elle vit vraiment un destin exceptionnel. Et l'autre jument, Ursula, était très craintive. Elle fait aussi un gros travail de socialisation avec son adoptante Monica. Et aujourd'hui, c'est vraiment une histoire très touchante. C'est un destin, cette jument qui est devenue aveugle après être réformée de course, après avoir été utilisée par le laboratoire. C'est exceptionnel, et on est très fiers au Graal d'avoir permis à cette jument d'accéder à cette vie inespérée. Lucille Florent, pour toutes les actions que vous menez en faveur de la réhabilitation des animaux, est-ce que vous disposez des moyens suffisants aujourd'hui ? Malheureusement, comme toutes les associations, on est en recherche permanente de fonds. Ces fonds nous permettent de démarcher les laboratoires, de rechercher des subventions, du mécénat. Donc on est dans perpétuel besoin de dons. Donc si vous souhaitez faire un don, il est tout à fait possible d'en faire un au profit du Graal et des animaux de laboratoire. Et évidemment, ils sont déductibles d'impôts à hauteur de 66%. Donc, une toute dernière question, Lucille Florent, en quelques secondes. Est-ce qu'il ne serait pas légitime que les laboratoires eux-mêmes participent financièrement à la réhabilitation des animaux qu'ils utilisent ? Alors, ils y participent déjà en fournissant, en organisant le transport des animaux vers les refuges partenaires à leurs frais, ouverts chez les adoptants. C'est un peu la moindre des choses. Voilà, et ils les stérilisent en général, ils sont à jour de vaccins, de vermifuges, et pour les primates, pour le projet volière, les laboratoires vont s'engager financièrement pour la construction de cette volière. Donc on est vraiment sur la bonne voie à ce niveau-là. Merci Lucille Florent. Je vous en prie, merci à vous. Pour en savoir plus sur le Graal, rendez-vous sur www.graal-défenseanimal.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre A Horse with No Name, un cheval sans nom, du groupe America, une chanson interdite dans plusieurs villes aux États-Unis à sa sortie en 45 tours en 1972, le mot horse ne désignant pas que le cheval. Un extrait de La valse des chevaux de bois, une composition de Daniel Denechaud, ici dans une interprétation anonyme. 80 beaux chevaux, écrite et interprétée par la lyonnaise Michèle Bernard, paru sur l'album Le Nez en l'air, sorti en 2006. Et enfin, Der Ritt der Walküren, la chevauchée des Valkyries, prélude de l'acte 3 de l'opéra Die Walküre, la Valkyrie, deuxième des 4 drames lyriques qui constituent Der Ring des Nibelungen, l'anneau du Nibelung de Richard Wagner. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.